Salut et bienvenue à Pérouge. Alors Pérouge, c'est une petite cité médiévale qui est située dans l'Ain, à peu près une demi-heure de Lyon. Elle a la particularité d'abriter une maison des arts contemporains, donc qui fait des expositions toute l'année. Et du coup, cette fois, j'ai eu l'opportunité de venir présenter ma collection sur la Turquie. Alors je vous emmène visiter ça. Alors pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que c'est pas la première exposition que j'organise à Pérouge. J'avais déjà présenté certains de ces travaux l'an passé, en 2018, et notamment cette petite aquarelle que j'aime beaucoup. Alors celle-ci n'est pas l'original d'ailleurs, c'est une impression sur le papier artisanal de Pérouge. On le voit un peu sur les bords, qui c'est pas tout à fait droit parce que c'est fait à la main, donc il n'y a pas de massicotage. Et il y avait aussi celui-là, le jaune, que j'aime beaucoup. Et ça d'ailleurs c'est une reproduction d'un croquis que j'avais fait. J'avais même pas la photo. Je l'ai retravaillé après dans l'atelier quand je suis revenu. Il y avait toute une série que j'avais envie de développer à partir de mes dessins et sans utiliser justement les photos. Ce qui permettait vraiment de plus se focaliser sur l'émotion et moins sur la construction ou sur la reproduction fidèle, on va dire, d'un modèle. Donc celle-ci aussi a été faite en 2018. Alors, j'avais beaucoup aimé. Je passais juste dans cette rue qui avait rien d'exceptionnel en soi, si ce n'est qu'à ce moment précis de la journée, il y avait ce rayon de lumière là qui venait vraiment inonder le sol et presque se noyer dans le blanc dans cette partie là. Et je trouvais ça très beau, donc je me suis posé, je sais plus en combien de temps je l'ai fait, peut-être une demi-heure. J'ai fait un croquis. J'essaierai de vous le montrer après. Alors les croquis de 2018, ils sont là. Ah bah oui, bah c'est celui-là, tiens. Et suite à cette première exposition, donc j'ai décidé de refaire une collection. J'avais rencontré le musée d'art contemporain de Pérouge entre-temps. Donc je suis retourné en Turquie, refaire une série. Et là, je me suis beaucoup mieux préparé, c'est-à-dire que j'ai emmené beaucoup de matériaux différents, des supports, des pastels. Donc voilà, ceux-là par exemple, c'est sur du papier noir, qui évidemment ça retranscrit plutôt des ambiances obscures. Là, celui-ci en particulier, c'est ce qu'on appelle des abaras. C'est des sortes de passages souterrains dans la ville, parce que la ville de Mardin est faite à flanc de montagne, donc il y a beaucoup de bâtiments qui se superposent, qui se chevauchent un peu. Et ça, c'est des petits passages qui permettent de passer tout simplement, hein. Il y en a beaucoup comme ça. Ça me fait penser un peu aux traboules lyonnaises, sauf qu'on n'est pas directement dans les habitations des gens, on passe plutôt en dessous d'eux. Et du coup, le papier noir se prêtait bien à cette ambiance obscure, parce que forcément, il n'y a pas d'éclairage. Et il y avait juste au bout de cet abaras la lumière qui arrivait. J'aime beaucoup ces contrastes, donc c'est ce que j'ai voulu retranscrire dans ce tableau-là. À côté, en papier noir aussi, on a un pastel. Alors ça, c'est ce qu'on appelle Ulu Cami. Ça veut dire la grande mosquée. En général, il y en a une dans toutes les villes en Turquie. Donc il y a des mosquées de partout, ça c'est pas la question, mais on a toujours une qui est un peu centrale, qui est plus grande que les autres. Et je vous mettrai un petit plan avec la photo complète du bâtiment, parce qu'il est vraiment impressionnant celui-ci. Et je logeais juste à côté. Donc là, tout simplement, je m'étais installé sur la terrasse pour essayer de saisir cette scène. Forcément, de nuit, c'est pas évident, donc je vous mentirai pas, je l'ai retravaillé après grâce à la photo avec le pastel. Dans la série des papiers colorés, j'avais fait des essais sur du papier gris aussi, et ça marche plutôt bien, alors j'étais agréablement surpris. L'intérêt, c'est qu'on vient vraiment amener nous-mêmes les lumières, en fait, à partir d'une sorte de gouache blanche. Là, c'est du Colorex, mais ça ressemble fatalement à de la gouache. Et à côté, j'en ai fait un autre sur papier gris, mais là, plus sous le soleil. Donc le blanc ne m'a pas servi à faire des nuages, mais plutôt au contraire à venir poser les lumières de façon forte. On voit plus beaucoup le fond gris là. Comme c'était une scène ensoleillée, j'ai dû vraiment accentuer les contrastes. Donc ce qui fait que même les ombres, eh ben j'ai pas utilisé le gris du papier, j'ai plutôt remis soit une encre, soit avec des crayons. J'avais des crayons noirs, j'avais des crayons sépia, une sanguine, ouais. Quelques encres, c'est de l'aquarelle même, hein, par endroits, surtout notamment
sur les persos était fait avec de l'aquarelle pour mettre un petit peu de couleur, mais ça donne quand même un rendu voilà désaturé. Donc c'est moins pétant et on axe vraiment sur le contraste lumineux. Ensuite aussi, j'ai refait bien sûr une série d'aquarelles. Alors j'en avais pas beaucoup. Je me suis rendu compte que j'avais pas pris assez de papier. En général, comme je vous l'avais dit plus tôt, je m'en sers plus pour les carnets de croquis, pour les petits croquis sur le vif. Mais comme j'avais 2 feuilles, eh ben, j'en ai quand même fait 2. Et donc le premier, c'est une vue du bazar. J'y suis allé le matin et puis alors le bazar, il y a souvent des protections pour le soleil comme ça, donc des avant-toits. Et des fois, il y a des petites percées qui viennent amener voilà, ces grandes tranchées lumineuses qu'on voit ici. Une ambiance très sympa. J'ai fait une petite accélérée de celle-ci parce que j'ai fait le dessin in situ. Mais après, au bout d'une heure, il commence à y avoir du monde qui passe. Donc c'était pas très confortable pour l'aquarelle, donc je suis retourné à la maison pour faire la couleur. Et à côté, il y en a un autre qui est marrant, moi je l'aime beaucoup, d'ailleurs ça a plu, il a été vendu. Je l'aime bien parce qu'en général, quand on pense voyage, carnet de voyage, on a envie de montrer les grands monuments, les choses vraiment resplendissantes. Et là, j'ai vraiment pris le contre-pied de prendre cet objet qui était plutôt décrépit, qui commençait à s'effondrer. Là devant, c'est un tas de gravats. Là, c'est une bicoque, mais c'est vraiment fait avec des tôles et de la bâche, quoi. Donc, moi, j'aime bien ce genre d'ambiance. Ça me fait rigoler. La ruelle était plutôt tranquille, donc ça joue aussi dans mon choix de sujet. Parce que tu fais une aquarelle comme ça, t'en as quand même pour entre 2 et 3 heures, peut-être plus même 3 pour celle-ci. Donc, t'aimes bien être installé tranquillement. Alors que cette ruelle, au contraire, j'étais bien, j'étais ni trop chaud ni trop froid. Pareil, il y a une petite vidéo que vous pourrez revoir à ce sujet. Bon, et la série que je préfère, c'est ces petits A5 là. Alors je les aime beaucoup parce que c'est un papier brun. Et j'aime bien ces ambiances, ça fait quand même quelques années que je les travaille. Je vais essayer de vous en montrer d'autres. Qu'est-ce que j'avais Celui-ci, que je dois envoyer d'ailleurs. Alors ces formats, il y a vraiment toutes sortes de techniques. J'ai utilisé des crayons, des sanguines, j'avais un feutre, un petit feutre fin pour faire les tracés, les cerner. Mais j'essaye d'en mettre le moins possible parce qu'après ça fait tout de suite très illustré. Alors que j'essaye de rester quand même dans quelque chose de plus pictural. Il y a une encre qui est plus rouge, qui est plus dans les tons chauds. Une encre qui est plus un peu verdâtre, brun, mais qui est plus froide globalement, qu'on voit ici. J'ai utilisé aussi, là on le voit bien, de la gomme arabique pour faire des réserves, c'est-à-dire que vous venez passer ça. Ils le font en forme de stylo maintenant, c'est assez pratique, c'est pour ça que j'ai pu faire ce branchage. Celui-ci, c'est un escalier, je l'appelais dans l'escalier d'abord. Et on retrouve la barrage justement, ce que je vous expliquais, les petits passages souterrains. On retrouve bien les fenêtres traditionnelles de Mardin avec les architectures un peu anciennes. Il y a des baraques qui ont plus de 500 ans. Tiens, ça c'est un des premiers que j'ai fait aussi. C'est pour ça que j'ai mis le ciel un peu blanc justement, parce que c'était brumeux, c'était nuageux. Dans la vidéo, ça se voit bien d'ailleurs. Je vous invite à aller la voir. Et en fait, ce qui était marrant dans ce dessin, c'est que d'abord je me suis installé, je voulais faire surtout ce bout de bâtiment parce qu'on retrouve les arches, les éléments d'architecture traditionnels. Et il y avait un chantier à côté, un chantier de rénovation, pareil, de vieux bâtiments. Simplement, dans la ville de Mardin, comme il n'y a pas de route qui accède de partout, par la morphologie de la ville en fait, donc on transporte beaucoup de choses grâce aux ânes. Et notamment aussi les collectes d'ordures. Hop, je vous le montre tout de suite d'ailleurs. Ça c'est un âne qui collecte les ordures. Donc il a son 2 petits bacs en bois derrière, des sacs. Alors des fois ils sont blindés, ils sont pas forcément toujours très bien menés. Bon. Ce qui était marrant, c'est qu'au début je voulais pas prendre... je voulais faire que les bâtiments. Et puis en fait, ils ont fait 2-3 allers-retours devant moi. Ils étaient 2, hein, j'en ai fait qu'un seul. 2-3 allers-retours, je me suis dit tiens, ça serait quand même marrant finalement de les inclure, quoi. C'est au moins un personnage comme ça. Donc j'ai un peu triché, j'ai utilisé la vidéo que j'avais fait en parallèle
pour prendre une image justement de ce cheval. Enfin, je l'avais quand même placé au début sur ma compo, histoire de pas avoir à revenir sur les parties du mur derrière. Et finalement, je l'ai rajouté après coup. Ici, je crois que c'est le premier que j'avais fait en arrivant. C'était plus pour m'entraîner, entre guillemets, pour me chauffer un peu. Puis finalement, il a bien rendu, donc je l'ai quand même gardé. Peut-être qu'effectivement, j'avais pas pensé sur le coup au ciel bleu. C'est des éléments que j'ai dû retravailler un peu après. Et enfin, le dernier de cette série, c'était cette porte bleue que j'aimais bien. Parce qu'elle était un peu vieillotte, un peu rouillée. Il y a souvent des portes bleues. Les gens m'ont dit, alors je sais pas ce que ça vaut, que c'est pour effrayer les scorpions. Bon, c'est vrai que j'en ai déjà vu qui passaient sous la porte. On avait une porte brune à un moment et il y avait des scorpions qui rentraient. Bon, c'est pas arrivé très souvent, mais ils étaient pas énormissimes, mais ça fait toujours flipper quand même. Et le dernier type de technique que j'ai utilisé, là, ça va être du numérique. Alors c'est quand même pas 100% numérique, en fait j'ai fait les dessins là en noir et blanc sur un papier à dessin. Là je les ai fait in situ, c'est ce qu'on me voit faire dans les vidéos. Et à partir de là, je les ai scannés et je les ai colorisés sur l'ordinateur. Voilà un autre dessin noir et blanc qui a été fait dans le café Isla Art, café très sympa dans le centre de Mardin, qui a la particularité d'être dans un bâtiment ancien. Donc ça, c'est vraiment les intérieurs typiques, traditionnels à l'ancienne, avec les plafonds en pierre, assez hauts de plafond d'ailleurs, et puis des voûtes. C'est un café très sympa d'ailleurs. Si vous vous baladez là-bas, je vous conseille de vous y rendre. Vous allez voir le patron, il s'appelle Gabi, c'est un copain. Et le dernier que j'ai fait en digital s'appelle Youssouf le Marchand. Donc ça, c'est un vendeur dans le bazar. Donc c'est des petites bicoques vraiment délabrées, quoi. Enfin, c'est pas tellement délabré, mais il y a toujours du bazar, c'est crado, c'est marrant, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Et lui, il vend du tabac, en fait. Là, les sacs qu'on voit, c'est des sacs de tabac qui s'achètent en vrac. Voilà, c'est la fin de la visite et fin de la vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardé. Maintenant, pour aller plus loin, le plus simple, c'est d'aller sur mon site qui s'affiche là, artep.pro. Dans l'espace galerie, vous pouvez retrouver tous ces dessins et les vidéos qui les accompagnent. La question de savoir est-ce que je vais refaire une expo comme celle-là en 2020, c'est pas sûr, parce que là, j'ai plus assez de dessins pour faire une expo complète, il faudrait que j'en refasse. Alors maintenant, je vais sûrement retourner à Mardin, mais pour faire des fresques. Alors je suis pas sûr si j'aurai vraiment le temps d'aller batifoler dans les rues pour refaire des dessins. C'est pas sûr pour l'instant. Maintenant, pour être au courant de ces actualités, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma newsletter. C'est un petit mail mensuel qui donne des news tout simplement. Des projets à venir, des projets en cours, des expositions, des projets de fresques. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour des nouveautés. Allez, bye bye!